Salam alaikum mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de croissant avec une pâte feuilletée, tout simple à faire. Vous ferez cette recette tous les jours. Vous pouvez soit faire des croissants, soit faire des pains au chocolat. Ça marche aussi avec les chaussons aux pommes, mais c'est surtout avec les pains au chocolat et les croissants. Donc, dans une bassine, vous allez venir mettre 200 ml de lait chaud, 200 ml d'eau tiède, 4 cuillères à soupe de sucre, 15 g de levure boulangère. Vous allez venir mélanger le tout. Après, vous allez couvrir et laisser poser 10 minutes. Après les 10 minutes, vous allez venir mélanger. Regardez ce que ça donne. On va venir mélanger un œuf, 120 ml d'huile. Si vous n'aimez pas l'huile, remplacez par la matière grasse que vous aimez. On mélange le tout. On va venir rajouter la farine progressivement. Moi, en tout et pour tout, j'ai eu pour 650 g. Comme je vous dis tout le temps, il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc, il faudra faire très attention. Moi, j'ai mis 650, mais ça peut être 700, ça peut être moins et tout ça. Donc, à vous de voir rajouter progressivement. Donc, on mélange le tout. On va venir transvaser la pâte sur le plan de travail pour bien la travailler, bien sûr. Donc, on la travaille. Là, elle va être un tout petit peu collante, mais c'est pas grave. À force de la pétrir, la pâte doit être bien lisse et homogène, non collante. Là, on va venir rajouter 50 g de beurre mou ou la margarine ou même de l'huile. Rajoutez la matière grasse que vous aimez. On pétrit le tout. Il faudra compter environ 5 à 8 minutes de pétrissage. Donc, c'est pas long, c'est rapide. En plus, c'est pas, on va pas dire c'est pas des tonnes de farine, hein. Donc, après, vous allez former une boule, mettre dans une bassine, la couvrir, la laisser doubler de volume. Donc, après le temps de repos, on va la dégazer, bien sûr. On va la poser sur le plan de travail, regardez comment elle est. On va la partager en deux pour former des boulettes. On va former des petites boules. Donc là, on va étaler chaque boule en un disque. Comme on fait quand on fait des pâtes à samoussa. C'est la troisième vidéo que je fais pour les croissants, pour les pâtes feuilletées, tout simple à faire. Donc on fait des disques, pas des trop gros disques. Bon, je ne vais pas vraiment vous donner des dimensions, mais c'est parce qu'on va encore aplatir. Donc voilà, après il faudra mettre du beurre. Il faudra 150 g de beurre mou pour le feuilletage. Vous allez superposer les disques et mettre à chaque fois du beurre et de la farine. Donc, vous pouvez superposer toutes les boulettes, mais moi, avec mes petits poignets, je risquais de me casser les bras avant de finir la recette. Donc, j'ai mis que 6, mais vous pouvez en mettre tout, hein, et faire en une seule fois. Moi, j'en ai mis 6. J'ai fait en 2 fois. Parce que j'ai des petites poignées, je ne peux pas me permettre de faire, d'empiler 12 disques et même plus. Donc, on va saupoudrer l'assiette de farine. On va poser nos disques et mettre au frais 30 minutes. Donc, on va couvrir avec du papier film. On va mettre au frais 30 minutes. Donc, voilà. Et je continue à étaler les autres. Donc, après les 30 minutes, on sort les disques. On les étale délicatement. Parce que le beurre, il est encore dedans. Il ne faut pas que le beurre, il sorte. On étale tout doucement. Normalement, il faut avoir la même taille des disques, mais bon, c'est un tout petit peu compliqué. Il faut faire des mathématiques. Moi, je ne suis pas mathématicienne. Donc, je fais pas n'importe comment, mais je fais, voilà quoi. Donc, là, on étale. Comme je vous ai dit, étalez doucement pour pas que le beurre sorte. Après, vous venez vous découper des petites parts de cette façon. Et là, on va venir former nos croissants. Donc voilà, vous pouvez faire cette pâte, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des pains au chocolat. Des pains au chocolat, je vous mettrai le lien là parce que j'ai déjà fait une vidéo. Comme ça, vous pouvez faire des pains au chocolat et des croissants en même temps. Mais moi, j'ai fait que des croissants. Donc voilà, on pose le tout sur le plateau qui va aller au four. On va les couvrir et les laisser reposer encore une fois 30 minutes. Après, on va venir badigeonner 2 jaunes d'œufs comme on fait d'habitude. On prend des jaunes d'œufs, on les bat en omelette. On va venir badigeonner le dessus. On va enfourner à 180 degrés pour 35 minutes. À chaleur tournante, comme ça, vous aurez la cuisson du haut et du bas.
Donc voilà, regardez après le temps de repos comme ils ont bien gonflé. Là, ils vont encore gonfler à la cuisson, donc il faudra bien les séparer. Donc voilà, on badigeonne de jaune d'œuf, on va enfourner 35 minutes à 180 degrés. La cuisson, elle est trop rapide. Donc voilà, regardez le résultat, machallah, une belle couleur, bien dorée comme il faut. Ah ben, ils sont meilleurs que ceux de chez Paul, hein, je vous dis. Hein. Donc cette recette, vous allez le faire chez vous tous les jours, parce que c'est facile à faire, c'est pas une pâte feuilletée originale, classique. Hein. Donc ça, c'est une pâte feuilletée tout simple, en fait, et le résultat est pareil, hein, ça donne des vrais croissants. Donc voilà, pour le sucre, vous rajoutez le sucre que vous aimez. Si vous aimez beaucoup trop de sucre, rajoutez plus ou mettez rien du tout. Vous pouvez les accompagner avec du Nutella, même du fromage aussi. Vous pouvez faire aussi des petits sandwichs. Dans ces cas-là, ne mettez pas du tout du sucre. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Salam alaikum. Voilà, regardez. Tchuss.